Bonjour la Terre. Oh là, c'est pas très bien centré tout ça, voilà. Je reviens ce jour de nouvelle lune du mois de mars 2022 pour faire un petit point sur ce qui se passe sur cette belle planète où nous avons des forces involutives qui cherchent à prendre le contrôle de petits êtres humains qui se débattent avec leur conscience et avec leurs émotions, etc., etc., etc. Alors, je voulais partager que plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier l'existence d'un état profond qui cherche à mettre la pagaille. Je crois que ça, c'est acquis. Si vous n'en êtes pas convaincu, moi je vous invite à gratouiller un petit peu en dehors des médias classiques de télévision, de radio qui vous sont imposés. Vous savez, tous les médias qui reçoivent des millions de subventions par an pour dire ce qu'on a envie qu'ils disent et d'aller chercher d'autres informations sur l'histoire de l'Ukraine, sur l'histoire des laboratoires pharmaceutiques, sur l'histoire des hommes politiques, etc., etc. Vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres, comme on dit. Donc voilà. Mais peu importe, à la limite, si vous choisissez de croire ce que la télévision vous dit, c'est ok. C'est ok. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité sur la façon dont on vit sa vie. Donc, mais cela dit en passant, donc on fait quoi? Eh bien, il est plus que temps de réaliser que tout est fait, donc que ce gouvernement profond fait tout pour empêcher les êtres humains de monter en niveau de conscience. Ce sont des personnes qui savent absolument comment fonctionne la nature humaine et ils savent très très bien qu'en faisant peur aux gens, ils les contrôlent parce que comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, quand nous avons peur, nous sommes sur une gouvernance archaïque de survie qui nous empêche d'avoir accès à une autre gouvernance qui, elle, est le siège de la réflexion plurifocale. Donc, qui permet de réfléchir au-delà de la simple dualité bien, mal, blanc, noir, blablabla. Voilà. Ils savent très très bien ce qu'ils font. Donc, après avoir fait peur, après avoir fait paniquer la planète entière avec un petit virus qui tuait, je vous le rappelle quand même, c'est important. Donc, ce virus tuait 0,05% des gens qui l'attrapaient, en sachant que les gens qui l'attrapaient et qui en mouraient avaient, pour la plupart, une comorbidité ou un âge avancé. Néanmoins, ils ont parfaitement réussi à faire peur aux gens et les gens ont obtempéré pour différentes raisons. Parce que non seulement ils ont fait peur, mais ils ont joué sur des leviers de manipulation extrêmement sensibles et extrêmement intelligents. Parce que ça, pour ça, il faut leur reconnaître qu'ils ont une stratégie qui fonctionne bien. En même temps, ils connaissent des choses qu'ils cachent à la population. Et donc c'est un petit peu facile. Parce que je pense que si la population n'avait pas peur de la mort et était complètement conscient que nous sommes entourés d'univers habités par des populations, des civilisations beaucoup plus évoluées que nous, je pense que nous n'aurions pas le même regard sur ce qu'il se joue aujourd'hui dans nos vies. Je parle bien sûr du monde occidental en particulier. Parce qu'en effet, si vous saviez et étiez convaincu, comme la plupart des gens en conscience élevée, que nous sommes une âme qui faisons une incarnation pour évoluer et devenir indépendante de structures cognitives archaïques, on n'aurait pas peur de la mort. Enfin, moi personnellement, j'ai pas peur de la mort. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie où je me dis que si ma vie devait s'arrêter demain, eh ben, j'ai fait plein de choses que je voulais. Je pense qu'il y en a encore d'autres à faire, mais voilà, et j'ai pas envie de mourir pour autant, mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Donc du coup, comme je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la maladie, et donc je n'ai pas peur de manquer, je n'ai pas peur d'être seule, je n'ai pas peur de
faire des choix qui sont couillus, comme diraient certains, et de vivre une vie complètement différente de la majorité des gens. Voilà. Et donc, parce que je me dis que si il m'arrive quelque chose de difficile et compliqué, même si c'est quelque chose de très très violent, c'est pour moi, dans ma philosophie, une expérimentation. Et que toutes les expérimentations sont censées nous apporter des informations, des enseignements nous concernant. Donc voilà, je pense que si les gens n'avaient pas peur de la mort, ils ne seraient pas manipulables. Et si les gens étaient convaincus que le monde, l'univers était peuplé de différentes civilisations, dont des civilisations bien plus évoluées qu'elles, eh bien, elles ne considéreraient pas les gouvernements comme les personnes toutes puissantes. C'est un peu comme si vous faisiez confiance à quelqu'un qui est en CM2, alors que vous êtes en CM1, ok, voire en première année de collège, mais bon, voilà. Alors que si vous saviez que qu'il y a des personnes qui sont en première, en terminale ou même à la fac, ben voilà, vous tourneriez plutôt vers ces personnes-là. Donc je pense qu'effectivement le gouvernement central c'est très 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 bien, le gouvernement profond c'est très très bien ce qu'il fait. Et pour l'instant, il a quand même une petite longueur d'avance parce qu'il nous a sorti la carte de la guerre nucléaire. Et ça fait peur aux gens. Ça fait très peur aux gens. Et franchement, j'ai beaucoup de compassion parce que quand j'étais adolescente, eh ben, j'étais dans une peur énorme. Enfin, j'avais des peurs comme tout le monde. J'étais dans un niveau de conscience qui était probablement de type 2, commençant à être un petit peu de type 3. Et du coup, j'avais très peur, quoi. Je me réveillais parfois la nuit en mode surfroide, en écoutant le silence et en me demandant si ça allait pas péter. Et j'avais peur d'être seule, j'avais peur de mourir seule, j'avais peur de ne plus voir les êtres qui m'étaient chers. Et voilà, et j'étais terriblement manipulable. Donc voilà, ils font très très fort en ce moment. Il y a quand même quelque chose à considérer, et ça fait plusieurs mois que je le dis, c'est que le soleil est le soleil central. Okay, nous vivons sur une planète qui est minuscule, microscopique par rapport à notre soleil qui est minuscule, microscopique par rapport à d'autres soleils. Donc voilà. Et nous ne sommes que des infimes, microscopiques choses par rapport à la planète Terre. Donc il faut ouvrir les yeux et admettre que nous sommes influencés par ces mécanismes physiques. Et le soleil, il suffit de se référer aux analyses d'éjection coronale, de vent solaire et autres, joue nous font faire le yo-yo émotionnel, nous mettre dans des états propices à extérioriser, nettoyer nos blessures profondes, toujours dans la même optique, c'est de devenir des êtres en conscience. Parce que quand nous avons l'influence de ces blessures, bien évidemment, nous réagissons aux expériences de la vie, alors qu'en fait, ce ne sont que des... comment dire, que des réminiscences de choses qui ne sont passées et qui n'existent plus. Donc, il y a vraiment un besoin important de vivre dans l'instant présent. Et comme je dis dans mes accompagnements, mais si vous deviez mourir après-demain, est-ce que vous pensez que vous passeriez votre temps à regarder la télé pour savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète? Et je ne dis pas qu'il faut manquer de compassion, mais soyez vigilants à ce qu'on vous montre et soyez vigilants à l'effet que ça fait. C'est comme si, en fait, on vous donnait à boire de l'eau salée et que vous trouvez ça vraiment très, très mauvais, et que en plus vous savez que c'est mauvais pour votre santé. Ne continuez pas à boire l'eau salée. C'est un exemple un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous partager ça.
la leçon du moment, c'est de vivre dans l'instant présent. La leçon du moment, c'est d'observer, de s'auto-observer sur ce qui se passe pour nous et de s'accompagner pour se libérer de tous ces schémas, de toutes ces peurs qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que informez-vous. Ok, mais informez-vous des différents protagonistes, ok. Ne focalisez pas tout sur les informations qu'on veut bien vous donner et ne pensez pas ce que l'on veut que vous pensiez. Pensez ce que vous pensez. Posez-vous la question, à qui profite le crime? Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'invasion de l'Iran, de l'Irak et autres? En fait, on a inventé des histoires. Enfin, ces personnes ont inventé des suspicions, des hypothèses de présence d'armes massives, etc., etc. Et au final, il n'y avait rien. Mais au final, ils ont envahi, ils ont développer leur stratégie et à quel prix, le nombre de morts, le nombre de dommages qu'il y a eu. Enfin, je veux dire, il faut se rappeler que il y avait des entreprises américaines qui avaient signé des contrats de construction avant que les bâtiments aient été détruits. Tout ça, c'est téléphoné. C'est téléphoné. Il suffit que regardez les films d'espionnage, regardez les films de science-fiction avec un œil différent. Vous y apprendrez, mais tout ce qui se passe, c'est tellement facile. C'est tellement facile de suicider quelqu'un. Je veux dire, c'est tellement facile de créer une rumeur. C'est tellement facile de créer une false information. C'est tellement facile tout ça. Voilà. Et du coup, l'effet que ça fait en s'appuyant sur la nature humaine, mais c'est bingo, c'est gagné, c'est magnifique. Bon, bref, donc du coup, vivez votre life, kiffez votre life. Imaginez-vous que vous n'avez qu'une année à vivre, ou deux, ou enfin voilà, vous allez créer beaucoup plus de potentiel dans la création délibérée et d'utiliser le potentiel humain pour projeter, pour attirer les vibrations de ce que vous voulez vivre en faisant ça plutôt que de vous inquiéter sur l'avenir du monde. Et vous savez quoi? Imaginons qu'il y ait une bombe qui pète dans une semaine. Et alors? Et après? On va vivre des effets. Je veux dire, à Fukushima, regardez Fukushima, ils ont morflé. Bah, ils sont encore vivants. Bon, ça, c'est pas une bonne idée non plus. Enfin bref, faites confiance au processus. Faites confiance au processus. Allez où vous voulez, mourrez où vous devez. Moi, c'est une citation que j'ai toujours en tête. Faites des choses qui font chanter votre cœur. Faites des choses qui font briller vos yeux. Profitez de la vie et faites ce que vous pouvez pour les gens qui sont auprès de vous. C'est tellement plus important. Ne vous offusquez pas de ce qu'ils essayent de faire, parce que sachez que si la peur est une émotion qui nous entraîne dans une attitude archaïque, la peur l'est tout autant et la tristesse l'est tout autant. Toutes les émotions en fait, qui, je vous le rappelle, sont des informations qui nous donnent une idée de la façon dont nos besoins sont satisfaits. Si vous avez peur, c'est que vous avez un besoin de sécurité. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose? Est-ce que cette peur est fondée? Toutes ces questions-là, elles sont primordiales pour vivre bien chaque jour que Dieu fait. Enfin non, c'est pas... Enfin, que chaque jour qui se produit. Voilà, je pense que je fais le tour. Je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que je me répète. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite des matins qui chantent, des soirs qui sourient. Et je vous dis hasta la vista, parce que je ne sais pas quand je reviendrai vous faire une petite vidéo. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Donc aujourd'hui, c'est une lune de renouveau. C'est une lune où on va poser ses vœux. Et je vous rappelle, pour poser un vœu, la formule consacrée, c'est de dire, même si je ne sais pas comment, j'utilise l'énergie de ma peur, de mon inquiétude, de mon appréhension, des doutes que j'ai en moi, blablabli, blablabla. Ok, donc même si je ne sais pas comment, j'utilise l'énergie de ma peur pour créer une vie que j'apprécie,
pour rencontrer les personnes qui vont m'aider, pour trouver le nouveau travail qui me plaît, pour blablabla, blablabla. Ok, c'est clair. Même si je ne sais pas comment, j'utilise l'énergie négative pour créer ce que je désire. Voilà. Je vous embrasse. Namasté. Ma parole sera impeccable. Si parfois on craque un peu, on pète les plombs, c'est pas grave. En tout cas, soyez vigilants. Vos pensées vont créer votre réalité, que vous le désiriez ou pas, que vous y croyez ou pas. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.